Mes amis, attachez vos ceintures, parce que ce soir, à New York, l'équipe de France a tout simplement explosé l'écran. Coupe du Monde 2026, 16e de finale contre la Suède, et les Bleus nous ont offert un véritable festival offensif. Michael Olise en mode maestro, Kylian Mbappé qui plante un doublé, un ciseau acrobatique qui fait trembler le poteau. On a tout eu. Si vous n'avez pas vu le match, préparez-vous, vous allez vivre les plus belles actions en détail, comme si vous y étiez. Allez, on commence tout de suite, et comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rien rater des Bleus. La mise en route a été un peu délicate, on ne va pas se mentir. La Suède, bien organisée, a posé des problèmes en début de rencontre. Mais dès que les Bleus ont accéléré, ça a été un régal. Et le grand artisan de ce festival, Michael Olise. Le meneur du Bayern Munich a été intenable. 2 passes décisives lumineuses, une vision du jeu exceptionnelle, et même un geste qui aurait pu être le plus beau but du tournoi. On va tout décortiquer. Dès les premières minutes, on sent que ça peut faire mal. Ousmane Dembélé, encore lui, dédouble sur le côté droit et adresse un centre millimétré en retrait pour Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus arrive lancé, il reprend du droit. Poteau. Le ballon vient claquer sur le montant suédois. On était à quelques centimètres du but d'anthologie. La Suède est prévenue. Ce soir, les Bleus ont la main mise. On arrive dans les dernières minutes de la première période. Corner pour la France. Michael Olise joue le short avec Ousmane Dembélé. 1-2 parfait. Dembélé reçoit le ballon dans la surface. Il voit Mbappé. Passe précise. Kylian élimine Victor Gyökeres d'un crochet extérieur absolument supersonique. Le défenseur suédois est laissé sur place. Mbappé arme son pied droit et paf. Il trouve le petit filet opposé. 1-0 pour la France. Le capitaine ouvre le score juste avant la pause. Le Parc des Princes ou le MetLife Stadium de New York doit exploser à ce moment-là. Mbappé, encore et toujours au rendez-vous dans les grands matchs. À la pause, les Bleus mènent 1-0. Mais on sent qu'il y a encore beaucoup de jus. Didier Deschamps doit être satisfait de l'état d'esprit, même s'il reste du travail défensif. Offensivement, c'est déjà très propre. Retour des vestiaires, et là, Michael Olise décide que c'est son match. Sur une action rapide, il délivre une passe décisive exceptionnelle pour Bradley Barcola. Le jeune Lyonnais ne se fait pas prier et inscrit le but du break. 2-0. Olise montre pourquoi le Bayern Munich a misé gros sur lui. Sa capacité à trouver les intervalles, sa justesse dans les derniers mètres, c'est du très haut niveau. Barcola, de son côté, confirme qu'il est bien l'avenir de l'attaque française. Et maintenant, préparez-vous, parce qu'on arrive au moment qui va faire le tour du monde. Adrien Rabiot envoie un ballon en profondeur. La défense suédoise repousse mal. Michael Olise arrive lancé à l'entrée de la surface. Il arme un ciseau acrobatique absolument somptueux. Le gardien Jacob Widel-Letterström est battu. Le ballon prend la direction de la lucarne. Poteau. Le cuir percute le montant et revient sur Ousmane Dembélé qui, dans la foulée, manque de peu le cadre. Franchement, ce geste méritait le but. On parle là du plus beau but potentiel de cette Coupe du Monde 2026. Olise au Louvre ce soir, sans aucun doute. On entre dans le dernier quart d'heure. La Suède pousse pour revenir, mais les Bleus sont en pleine confiance. Michael Olise, encore lui, réalise une passe décisive lumineuse pour Kylian Mbappé. Le numéro 10 s'ajuste parfaitement et inscrit son doublé. 3-0. Mbappé au Panthéon, comme l'ont écrit certains médias. 2 buts, une activité de tous les instants, des appels dans le dos de la défense. Il est tout simplement injouable quand il est dans cet état. Revenons en détail sur cette rencontre qui restera dans les mémoires. Le premier poteau de Mbappé, un centre parfait de Dembélé, une reprise puissante, le montant qui vibre. L'ouverture du score, combinaison Olise Dembélé Mbappé. Crochet, frappe précise, 1-0. Le but de Barcola, passe laser d'Olise, finition clinique. Le ciseau d'Olise, geste technique d'une rare pureté, le poteau qui refuse le chef-d'œuvre. Le doublé de Mbappé, nouvelle offrande d'Olise, conclusion royale. Les Bleus ont montré ce soir pourquoi le monde entier les craint. Leur force de frappe offensive est impressionnante. Avec des joueurs comme Olise en grande forme, Mbappé au sommet, Dembélé intenable sur son côté, Barcola plein d'envie et Rabiot qui apporte l'équilibre au milieu, cette équipe a tout pour aller très loin dans cette Coupe du Monde. Michael Olise, match de maître. 2 passes décisives, un ciseau de folie, une présence technique constante.
Il a dirigé le jeu comme un véritable chef d'orchestre. Le Bayern doit se frotter les mains. Kylian Mbappé, 2 buts, 1 poteau, une activité monstrueuse. Il porte le brassard et l'équipe. Quand il est dans cette forme, il est candidat sérieux au Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, impliqué sur presque toutes les grandes actions. Ses dribbles, ses centres, ses 1-2. Il fait mal aux défenses adverses. Bradley Barcola, efficace. Il marque sur sa première grosse occasion et apporte de la fraîcheur. Jules Koundé, solide défensivement et dangereux sur les montées. Il a participé à la construction. Adrien Rabiot, le milieu qui récupère et qui lance les offensives. Très bon match complet. La défense suédoise a souffert, particulièrement face à la vitesse et à la technique des attaquants français. Victor Gyökeres a été très discret, éteint par la charnière tricolore. Alors voilà les amis, ce 16e de finale restera comme une belle démonstration de force des Bleus. La France est en place, elle avance avec sérénité et talent dans cette Coupe du Monde 2026. Les prochains adversaires sont prévenus, l'attaque française est en feu. Dites-moi en commentaire quelle a été votre action préférée? Le ciseau d'Olise? Le doublé de Mbappé? Ou cette passe laser? Si vous avez aimé cette vidéo, aimez massivement, partagez autour de vous, et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses et résumés des matchs de l'équipe de France. On se retrouve très vite pour le prochain tour. Allez les Bleus!